Attends, mais j'ai tous les trucs là. Oh. Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du tri de l'extrême. Si vous n'avez pas vu le premier, je vous le mets juste là. Dans le premier épisode, je triais l'entièreté de mon dressing et de mes affaires. Aujourd'hui, on va s'attaquer notamment à cette étagère derrière moi, et principalement les livres, et également à toute cette partie-ci qui regroupe des livres et un tas d'affaires, de cours, de paperasses, de bouquins. Voilà, donc ce sera les principales choses que je vais trier aujourd'hui. Je vais aussi les mettre dans des cartons, vraiment séparer ce que j'emmène, ce que je laisse ici et ce que je compte vendre ou donner, etc. Si j'ai le temps, je rajouterai également d'autres trucs à trier, mais je pense que ça va déjà me prendre un certain temps et il fait déjà presque nuit, il est 4 heures passées. Maintenant le soleil se couche assez tôt, donc je ne sais pas si je vais avoir assez de luminosité pour filmer le reste. Donc je vais déjà filmer ça et voilà, je pense que ce sera déjà une bonne partie de tri. Je pense que je vais me poser sur mon lit, moi je serai tranquille et voilà, allez c'est parti. Voilà l'entièreté de ce que j'ai à trier. Il y a des choses ça va être assez rapide, mais il y en a d'autres où ça va prendre du temps. Par exemple les classeurs ou les trucs avec des petites feuilles et tout, où je sais pas si je prends, si je garde, si je jette, enfin voilà, donc ça va être très long. J'ai ramené des cartons du coup pour mettre ça dedans. Et voilà, j'espère que ça va pas être trop long. Bah de toute façon il faut que je m'y mette, donc voilà, j'ai pas le choix. Bon, j'ai eu un petit souci avec ma caméra, donc il faut que je recommence cette séquence. Nous avons ici des cartons pour ranger dans les cartons. Ça paraît logique. Ce carton-ci, ce sera le carton de ce que je garde et que je ne prends pas au Canada. C'est-à-dire que potentiellement je veux le récupérer un jour. Ces deux-là, ce sera ce que je donne ou vends. Et du coup, ce que je garde, enfin ce que je garde et que je prends avec moi, potentiellement, parce que ça dépendra de si ça rentre ou pas dans mes valises. On va commencer par les livres. Il y a des livres que je vais prendre parce que je les ai pas lus, tout simplement. Donc par exemple, tous ces livres-ci, évidemment. Ça ne va pas rentrer dans mes valises. Ensuite, nous avons le livre des histoires extraordinaires d'Amy LTR. Mais bah, forcément, je le prends pas non plus parce qu'il est trop gros, trop lourd. Ensuite, j'ai cette collection. Tac, je retrouve le troisième. Je l'avais tout à l'heure. Bon, bah quand je le retrouverai, je le mettrai dans le carton. Mais du coup, j'ai la collection des 3 livres de Jenny Han qui sont de la collection, enfin du roman L'été où je suis devenue jolie. Je les ai lus il y a très longtemps, mais je les aime beaucoup et je veux les garder. Celui-ci, je l'ai lu récemment. Ça, je ne l'ai pas lu, donc je prends. Ça, je l'ai lu. Ça, non. Ça non plus. Ces deux-là, je les ai lus. Ces 3-là, je les ai lus aussi. Celui-ci c'est probablement un de mes romans préférés, c'est Si je reste de Gail Forman. Et je l'avais emprunté à la bibliothèque à l'époque et je me le suis acheté parce que j'avais très envie de l'avoir dans ma bibliothèque. Mais bah, je le prends pas avec moi parce que c'est pas une priorité. Ça c'est un Colleen Hoover que je n'ai pas lu. Celui-ci non plus je n'ai pas lu. Ça je crois que c'est tout. Ces deux-là je les ai pas lus, je les prends. Et celui-là non, celui-là en fait je vais m'en séparer parce que ça m'intéresse plus. Pour l'instant les bouquins c'est normalement presque tout. J'en ai qui sont rangés quelque part par là mais je sais pas où, donc on verra ça plus tard. Ensuite j'ai passé au dico parce que j'en ai pas mal. Au vu de mes études en langue j'ai acheté pas mal de trucs. Il y en a que j'ai depuis très longtemps et il y en a dont j'ai jamais ouvert une seule page. Déjà premièrement ce dico qui est un dictionnaire français Larousse que j'ai depuis je crois il nous l'avait offert à l'entrée du collège. Pour vous dire, c'était en 2010. Ça fait 13 ans que j'ai ce dictionnaire. J'ai dû l'ouvrir pas beaucoup de fois. On va pas se mentir qu'il n'a pas énormément servi. À part l'extérieur, il est en très bon état. Donc soit je le recolle et je le donne à Emmaüs. Bon, on verra. Mais en tout cas, c'est sûr que je le prends pas et je le garde pas avec moi. Ces deux dictionnaires là d'anglais, anglais-espagnol. Et bah, c'est un peu pareil, les dictionnaires papier, je
je m'en sers plus depuis très longtemps, puisque bah maintenant dictionnaire, traduction, tout ça, tu peux avoir tout ce que tu veux sur internet, même si bah forcément les formats papier c'est toujours bien parce que t'as plusieurs définitions, machin, patati patata. Mais comment vous dire que dans l'immédiat, je vais pas me trimballer avec un dictionnaire sur moi, je n'en ai plus l'utilité au vu de mes études, je vais m'en séparer, surtout que j'ai 2 autres bouquins que je sais que ça je veux les garder, ils sont là. Ceux-là, je les garde et je les embarque avec moi, puisque ce sont 2 bouquins de la même collection, le Robert et Nathan de vocabulaire. Donc j'ai la version espagnole et la version anglaise. C'est trié par thème. Je préfère garder ça plutôt que des dictionnaires, puisque au moins je peux vraiment apprendre une thématique en particulier au fur et à mesure. Ça va être très rapide. C'est une pochette dans laquelle il y a absolument tous les papiers qu'il me faut à l'arrivée au Canada. Ensuite, j'ai également 2 Becherel. J'ai un Becherel de grammaire en anglais et celui-ci ça va être très simple, il ne va pas partir avec moi et en plus de ça je vais m'en séparer parce que je l'ai pareil depuis le collège et je crois que je l'ai ouvert 5-6 fois. Par contre j'ai celui-ci qui est de Becherel sur les verbes en espagnol et celui-ci je l'ai acheté pour ma licence et je vais le garder. Après est-ce que je le prends, je ne sais pas, je verrai. Pour l'instant je le mets et si j'ai pas de place de toute façon il y a plein de choses qui ne partiront pas avec moi. Et après on part sur du coup la 3e langue qui est le russe. J'ai 3 trucs, j'ai un dictionnaire et j'ai 2 bouquins on va dire de pratique, d'exercice, etc. Bon, j'ai vidé ma carte mémoire parce que je n'avais plus de place et j'en ai profité pour allumer une autre lumière. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant puisque bah, c'est un peu mieux que ce que c'était il y a 2 minutes. Du coup j'en étais sur mes dicos et mes bouquins de russe. Bon, je disais mon dictionnaire de russe c'est pas comme celui d'anglais et celui d'espagnol puisque quand je cherche des définitions ou des traductions via Google Trad, Reverso ou voilà, la traduction parfois peut différer parce que bah, les mots ont parfois plusieurs sens ou alors ça dépend de la terminaison, de la conjugaison, etc. Enfin pas de la conjugaison mais de la déclinaison. Donc c'est plus intéressant pour moi de garder quand même le bouquin, le dictionnaire de russe. Maintenant est-ce que je vais l'emmener avec moi? Bah je ne sais pas parce que il pèse son poids quand même le coco. C'est peut-être pas une nécessité. Donc je vais le mettre dans les affaires et puis si vraiment je peux pas le prendre je le prendrai pas clairement. Ceux-là c'est ceux que j'avais du coup en Pologne et en fait là-dedans je fais mes fiches de cours. Non celui-ci je vais le garder parce que ça c'est pareil, c'est avec des expressions en anglais pour le travail, pour des thèmes un peu particuliers. Donc ça je le prends et je le garde. Donc ceux-là je vais enlever les pages qui sont déjà utilisées et je vais les donner à Emmaüs. Là-dedans là-dedans c'est pareil, ça va être sympathique. Bon, bah ça c'est mon disque dur, forcément je le prends. Ça je prends. Ça c'est un carnet de post-it qui vient de la ville de Caen. Je l'avais récupéré, j'avais fait un salon je crois ou je sais plus quoi. Et ça va partir dans les choses à donner, à vendre, parce qu'au bout d'un moment en fait voilà quoi. C'est un autre carnet de post-it que je n'ai jamais utilisé, que j'avais eu gratuitement quand j'étais arrivée en Erasmus. Vous avez le petit logo Erasmus. C'est pareil, c'est à donner. Là-dedans j'ai une petite pile de fiches Bristol, c'est pareil, ça part, je m'en sers plus. Là-dedans, franchement j'ai un problème avec les fournitures scolaires, vous allez vite le comprendre et je pense que vous l'avez déjà compris peut-être. Mais j'ai une passion pour les fournitures scolaires, sauf que bah parfois j'achète des fournitures scolaires dont je ne me sers absolument pas. Voilà, donc ils sont neufs. Il y a peut-être genre 2 pages de déchirés. Donc c'est pareil, ce sera à donner ou voilà. Et ensuite j'ai vraiment un problème, c'est pas possible hein, d'avoir autant de carnets quoi. Bref, ça c'était des carnets que j'avais achetés en me disant ouais j'allais faire des trucs de voyage et tout. Et en vrai j'ai vraiment envie de le faire. Ça c'est pour un autre projet et ça je sais que ça reste. Mais du coup j'ai 2 carnets, ma passion, action, vraiment n'allez jamais à action si vous avez problème avec les fournitures et notamment les carnets. Par contre celui-ci je l'aime bien et celui-ci je m'en suis vraiment jamais servi je crois. Ah si, parce que j'ai recollé des pages. Mais celui-ci je vais peut-être le garder. Est-ce que je le prends? Je sais pas. Mais je sais que j'en ai un autre que j'ai entamé. Je sais pas où il est. Là-dedans, ce classeur-là, j'ai même pas envie de l'ouvrir. Tellement ça me stresse à l'idée de le trier en fait. Bon, l'autre c'est pareil, mais celui-ci c'est encore pire je crois. Ce classeur regroupe l'entièreté de mes cours de mes 3 années de licence. Enfin 2 parce que j'ai principalement que ceux que j'avais fait à Caen. J'angoisse rien qu'à l'idée de l'ouvrir parce que je sais d'avance que je ne sais pas si je garde mes cours ou si je les jette. Sachant que j'ai plus les versions ordinateur. Me semble. Là je sais pas quoi en faire quoi. Soit je fais mon déni, c'est-à-dire que je le mets de côté en me disant un jour je le trierai mais pas maintenant. À la limite faudrait que je vérifie en fait si je les ai sur format PC mais alors là ça va me prendre encore plus de temps que ce que c'était prévu aujourd'hui déjà. Est-ce que je fais ce qu'on appelle de la procrastination et que je reporte cette tâche à plus tard? Oui. Oui. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de me plonger là-dedans. Pour l'instant ça va rester et on verra
plus tard. Par contre celui-ci je vais vraiment le trier parce que celui-ci c'est tout ce qui est des choses administratives et faut que je le réorganise et il y a des choses qu'il faut que j'enlève parce qu'il y a des choses que je me sers plus, genre des contrats téléphoniques ou des contrats d'assurance où je m'en fiche un peu, j'en ai plus rien à faire. Mes diplômes, je garde, évidemment. Mais j'avais vraiment gardé, mais j'ai vraiment gardé, mais je suis une tarée moi dans ma tête. Hein. Attends, mais j'ai tous les trucs là. Oh, mais les gars, mais je suis malade un peu. Hein. J'ai gardé absolument tous mes trucs du bac. Et les épreuves en fait. Mais j'ai un souci dans ma tête, hein. Vraiment. Hein. Et d'un autre côté, non. Non Mathilde, non arrête. Je serais littéralement incapable de refaire ne serait-ce qu'un exercice de chaque truc. Peut-être l'anglais et l'espagnol, ouais, peut-être. Ça c'est ciao, ça c'est poubelle ça. Ouais, c'était peut-être nostalgique sur le moment, hein, mais là ça fait... Est-ce que j'ai vraiment envie de le dire? Ça fait 6 ans que j'ai passé le bac. Bah voilà, j'ai trouvé une pochette, donc je vais mettre mes nouveaux bulletins de salaire dedans. 1, 2, 3, 4, juillet, août, septembre, octobre. Oui c'est ça, j'en ai que 4 pour l'instant. Maintenant j'ai mes contrats de travail aussi, qui sont quelque part. Oui. C'est quoi ça? Bah c'est ça, voilà, 2. Ça c'est une facture de Pologne, je pense que pour aller me faire rembourser quelque chose ça va être très compliqué. Donc ça... Poubelle, ciao, j'en ai plus besoin. Université, oh bah alors là, ouf, ça peut partir hein. Attestation d'intégration de l'IFSI. Voilà. Ah ça c'est mes bulletins de paie en tant qu'étudiante infirmier, je garde, ça je peux l'enlever parce qu'elle doit plus être bonne. Je vais l'enlever ça. Donc c'est ciao, ça, bye bye. Ça c'est mon permis international, j'en ai pas particulièrement besoin pour le Québec. Si jamais je vais aux États-Unis ça pourra me servir, sauf qu'il est valide que jusqu'au 17 mai 2024, parce que je l'ai fait en 2021 et que c'est valable 3 ans. Et je sais pas si je pourrais le refaire là-bas, à l'ambassade de France. Donc je vais le prendre, ça peut toujours servir, enfin voilà, ça pourra toujours me servir, on sait jamais. Je vais d'ailleurs le mettre dans ma petite pochette. Ensuite, là-dedans c'est quoi? Ma carte d'électeur. Bah je vais la prendre, elle est valable jusque quand? Il n'y a pas de validité je crois. Non elle est plus valable celle-ci parce que c'est pas le bon maire je crois. Enfin non c'est sûr. Il n'y en avait pas une deuxième? Ça c'est mes documents de demande de passeport. On m'avait dit qu'il fallait les garder mais maintenant que j'ai mon passeport ouais ça me sert plus à rien. Hein. Ça c'est pareil. Attestation de remise. Ça sert à rien. Je l'ai mon passeport. Si je le perds de toute façon c'est pas ça qui va me faire revenir. Mon contrat de location, je pense que je peux m'en séparer aussi, puisque ça fait quand même 1 an que je n'ai plus d'appartement. Ça c'est pareil. Bon bah ça c'est fait, et ça reste là, je ne le prends pas. Je vais faire des photocopies de certains des documents. Ça c'est un CD d'une radio que j'ai passé en Pologne, on a un peu plus rien à faire. Facture de Pologne, ça je vais garder, mais je le prends pas. Tout ce qui va être fourniture je vais mettre là-dedans, comme ça je vais être tranquille. J'ai un tas de post-it de plein de couleurs différentes et ceux-là je les garde parce que déjà je les avais achetés assez cher pour des post-it. Et en plus de ça, ça pourra me servir pour mes cours. J'ai une petite pochette comme ça pour les trucs Bristol, mais du coup comme je garde que ça, je pense que je peux me séparer de la pochette également. J'ai vraiment pas intérêt à racheter des feuilles Bristol hein, parce que vraiment... Ça je le garde parce que c'est du russe. Ça c'est un truc Yves Rocher qui est plus bon depuis le 18 août. Aïe aïe aïe. Mon passeport, très important mon passeport. Ma calculatrice, très important. Ma carte SIM avec
un post-it dessus, je sais pas ce que c'est. Je vais la garder de toute façon parce que j'ai mon code PUC dessus, j'ai besoin. Là-dedans j'ai des feutres et des crayons et des... C'est ciao. J'ai un jeu de cartes, j'ai 2 jeux de cartes. Je les prends avec moi. Oh, mais là-dedans, j'ai plein de cartes fidélité de je sais pas où là, des cartes de bus de... Oh, mais c'est poubelle, qui se sert encore de cartes physiques? Je vais juste retirer toutes les cartes. Si j'avais su un jour que je ferais ce genre de tri, d'ailleurs j'aurais été très fière de moi. Sephora, j'ai plus besoin de donner la carte, ça j'y vais pas. Ça n'existe plus et ça j'y vais plus. J'ai ce bouquin qui est un bouquin sur s'installer, étudier et travailler au Canada. Je l'ai déjà feuilleté, j'ai comme vous voyez mis ce qui pouvait m'intéresser, mais bah, je suis pas sûre qu'il va me resservir, surtout qu'en vrai je peux trouver toutes les infos nécessaires. Ouais, je suis pas sûre que j'en ai encore besoin. En vrai je vais le mettre à vendre, je vais le mettre vraiment à 1 € parce que voilà quoi, ou je le donnerai à quelqu'un si quelqu'un le veut. Mais j'en ai pas plus besoin que ça et je me dis bah, si ça peut servir quelqu'un qui voudrait s'installer ou quoi et avoir quelques infos. Là-dedans, on va faire le tri. Déjà j'ai mes cadenas, je les prends. Des trombones, ça oui, ça oui, parce que c'est des souris et je m'en sers tout le temps. Une gomme ça sert, un cutter. Voilà, ça je vais jeter, la boîte je vais l'acheter parce qu'elle est cassée. Alors, tout ça c'est mes mangas, c'est très simple, je les garde. Pâte à fixe, je garde. Ça c'est un petit bouquin qu'on m'a offert qui est une cartographie cartoville de Montréal et il est trop bien fait. Vous avez du coup les différents quartiers et tout. Et en fait, il y a une liste de choses et en fait c'est classé par quartier. Du coup, il y a la map et tout, genre... Je sais même pas si vous verrez de là où je suis, mais bref, il est vraiment trop cool ce bouquin. Et bah, évidemment que je le prends. Comment ça, j'ai encore tout ça de cartes? Ça dégage. Je m'en suis jamais servi. Un Tréco, on n'y va plus. Café des images. La pharmacie, ça sert à rien. Leclerc, j'en ai pas besoin. C'est un plaisir, j'adore. Louise, j'y vais jamais. Ça, j'en ai pas besoin. Ça non plus, ça non plus, ça non plus. Ça non plus, ça non plus. Allez, ça dégage. Et ça aussi. Là-dedans, c'est des bouquins et je sais d'avance que normalement je devrais en garder la majorité mais ne pas les prendre. Le journal d'Anne Frank que je n'ai jamais fini mais bah, que j'aimerais bien lire un jour. Misery de Stephen King. Ça je prends pas, ça je prends pas. Non, non, ça non, non. Ok, bon bah ça je sais déjà que c'est des choses que je garde mais que je vais pas prendre. Et ça c'est un carnet de mots mêlés et un carnet de sudoku. On verra. Potentiellement je suis censée prendre tout ce qu'il y a là. Pas le carton, mais tout ce qu'il y a là. Plus encore plein de choses. Je crois que ce qui va se passer, c'est qu'il y a un moment où je vais soit décider d'envoyer des colis, sauf que je vais payer une blinde pour envoyer des colis là-bas, ou alors bah falloir que je fasse des sacrifices quoi. Écoutez, je crois que j'ai fini. Enfin, en fait, c'est pas je crois, j'ai fini. Il va falloir que je range tout, mais je vais faire ça hors caméra. Je vais me regarder une petite série pendant que je le fais, histoire de décompresser et de penser à autre chose que comment je vais pouvoir fermer mes valises, autre que devoir asseoir 10 personnes dessus pour arriver à les fermer. Hormis ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le prochain épisode sera consacré à la déco et tout un tas de babioles, etc. Et je pense que ce sera potentiellement le dernier, puisque le reste, je ferai pas forcément d'épisode dessus. Sur ce, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Bon, maintenant il va falloir que je range. Voici l'état de mon sol. Voilà, voilà.